Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons aborder les variations d'une fonction. On considère une fonction f et un intervalle i où elle est définie. Nous allons distinguer trois cas. Premier cas, celui des fonctions strictement croissantes. Eh bien, on dit que f est strictement croissante sur l'intervalle i si et seulement si, quels que soient les réels x1 et x2 appartenant à l'intervalle, la relation x1 strictement plus petit que x2 implique f de x1 strictement plus petit que f de x2. Cela veut dire que si f est strictement croissante sur un intervalle i et que l'on choisisse deux nombres distincts appartenant à i, alors le plus petit des deux nombres aura par f une image strictement plus petite que l'image de l'autre nombre. Dans la définition ici, nous avons si et seulement si. Eh bien, cela veut dire que la relation marche dans les deux sens, que la réciproque de ce que je viens de dire est vraie. Donc, sur un intervalle i où la fonction est définie, eh bien, si pour deux nombres quelconques et différents appartenant à i, eh bien, si le plus petit des deux nombres a toujours une plus petite image, alors la fonction f est strictement croissante. Donnons une interprétation graphique à cela. On ne va illustrer qu'un seul sens et on admettra que la réciproque est vraie. Ici, nous disposons de la représentation graphique d'une fonction strictement croissante sur 0 plus infini. Nous avons choisi deux points A et B, quelconques de la représentation graphique. Eh bien, on constate que le point qui a la plus petite abscisse, x1, a aussi la plus petite ordonnée, f de x1. Lorsqu'une fonction est strictement croissante sur un intervalle i, la relation d'ordre entre les antécédents et les images est conservée. Donc, la relation d'ordre entre les abscisses et les ordonnées est également conservée. Le point qui a la plus petite abscisse sera toujours plus bas sur le graphique car il aura obligatoirement une plus petite ordonnée du fait que la fonction est strictement croissante. Deuxième cas, les fonctions strictement décroissantes. Eh bien, on dit que f est strictement décroissante sur un intervalle i où elle est définie, si et seulement si, quels que soient les réels x1 et x2 appartenant à i, la relation x1 strictement plus petit que x2 se traduit par, implique que f de x1 est strictement plus grand que f de x2. Cela veut dire que pour les fonctions strictement décroissantes, la relation d'ordre est inversée quand on passe des antécédents aux images. Autrement dit, si on prend deux nombres de i, intervalle où la fonction est strictement décroissante, eh bien alors le plus petit des deux nombres aura par f une image qui sera strictement supérieure à l'autre. Du fait du si et seulement si que nous avons là, la réciproque est vraie. Donnons une interprétation graphique. Eh bien, ici, nous avons la représentation graphique d'une fonction qui est strictement décroissante sur 0 plus infini. Donc, on admet le caractère décroissant de la fonction sur l'intervalle. Eh bien, on constate ici que le point ayant la plus petite abscisse est celui qui a la plus grande ordonnée. Du fait de la décroissance de la fonction sur l'intervalle i, la relation d'ordre est inversée quand on passe des antécédents aux images, et elle est donc inversée quand on passe des abscisses aux ordonnées. Du fait que la fonction est strictement décroissante, le point A qui est une plus petite abscisse que le point B que nous avons ici, a en revanche une plus grande ordonnée. Troisième et dernier cas, les fonctions constantes. Eh bien, on dit que f est constante sur un intervalle i si et seulement si, quels que soient les réels x1 et x2 appartenant à i, la relation x1 strictement plus petit que x2 implique que f de x1 égale f de x2. Cela veut dire que si f est constante sur un intervalle i, deux antécédents quelconques auront toujours la même image. Toujours du fait de la présence du si et seulement si ici, eh bien la réciproque est vraie. Si deux antécédents quelconques ont toujours la même image par f, alors la fonction est constante. Donnons une interprétation graphique. Donc ici, nous avons
une fonction qui est constante sur R et deux points A et B que nous avons là, eh bien x1 et x2, les abscisses respectives des points A et B sont différentes, mais on constate que les deux points ont la même ordonnée. Donc cela veut dire que si une fonction est constante sur un intervalle i, deux points sur la courbe représentative de la fonction dans cet intervalle-là auront toujours la même ordonnée. Donc la réciproque est vraie, mais on ne l'illustrera pas ici graphiquement. Finissons par un point de vocabulaire et définissons ce qu'est une fonction monotone sur un intervalle i. Eh bien, on dit qu'une fonction f est monotone sur un intervalle i où elle est définie si elle est croissante ou décroissante sur cet intervalle. Donc, monotone est un terme général, générique, qui renvoie aussi bien à une fonction croissante qu'à une fonction décroissante. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.